Bonjour et bienvenue dans les vidéos data du pôle économie et prospective des chambres d'agriculture d'Occitanie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IPAP. Il s'agit d'un indice de prix utilisé pour mesurer les fluctuations des prix de produits agricoles payés aux producteurs. Alors déjà, c'est quoi un indice? Eh bien, c'est une grandeur obtenue en faisant le rapport entre la valeur d'un élément au cours de la période courante et sa valeur au cours d'une période de base prédéfinie. L'indice mesure la variation relative de la valeur observée entre la période de base et la période courante. La plupart du temps, il est rapporté à 100 et on parle alors d'indice en base 100. Si on simplifie, c'est un produit en croix. Les indices permettent avant tout de calculer et de comparer facilement les évolutions de plusieurs grandeurs entre deux périodes données. Mais attention, ils se réfèrent forcément à une année de référence, qu'il faut donc bien identifier lorsqu'on l'utilise. L'IPAP, c'est l'indice des prix des produits agricoles à la production. Il mesure l'évolution des prix perçus par les agriculteurs en contrepartie des produits qu'ils livrent. Il est calculé à partir des prix observés en continu sur un échantillon de transactions représentatives pour 158 produits agricoles actuellement. Les prix remontent via diverses enquêtes, locales, nationales, internationales, qui sont menées auprès des entreprises de collecte et des négociants principalement. On trouve l'IPAP des différents produits agricoles suivis sur les sites internet de l'INSEE et sur Agrest. La mise à jour est mensuelle et publiée sous forme de séries pluriannuelles pour les différents produits. Un indice moyen annuel est également publié en fin d'année, et les indices des mois précédents peuvent être corrigés pendant plusieurs mois. L'indice est rebasé tous les 5 ans, c'est-à-dire qu'on redéfinit quelle année servira de base de référence. Actuellement, l'IPAP est basé sur l'année 2020. Vous pouvez retrouver les différents liens d'accès sous cette vidéo. L'IPAP permet avant tout d'observer des évolutions de prix dans le temps, comme tout indice. Mais l'avantage de transformer une valeur en indice, c'est surtout de pouvoir comparer les dynamiques d'évolution des différents produits, en s'affranchissant des problèmes d'échelle, comme par exemple ici avec le blé dur et le blé tendre. Cela ne signifie pas que le prix du blé dur est nécessairement plus élevé que celui du blé tendre, ou inversement, mais par contre, on voit bien que les dynamiques d'évolution sont différentes. On peut également travailler avec d'autres indices pour comparer, comme l'IPAMPA, mais ça c'est une autre vidéo. Voilà, vous savez tout sur l'IPAP. À bientôt pour découvrir une nouvelle donnée.